Vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, je vous ai dit que le Cantique des Cantiques est un poème d'amour et de sagesse. Et pour trouver le sens du cantique, il faut déjà s'intéresser au fait qu'il appartient au genre littéraire des poèmes. Justement aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous parler de poésie hébraïque. On va s'intéresser ensemble à la forme du Cantique des Cantiques et c'est tout de suite après le générique. Dans la poésie, qu'elle soit hébraïque ou autre, les images sont très nombreuses. On trouve des comparaisons où le rapport entre deux objets est explicitement formulé. Par exemple, dans le cantique, à un moment donné, la bien-aimée dit à celui qu'elle aime qu'elle décrit celui qu'elle aime et elle dit que sa tête est comme de l'or pur. Là, on a une comparaison entre la tête du bien-aimé et l'or pur. C'est explicite. Sa tête est comme l'or pur. On trouve assez souvent des métaphores également, où on utilise l'image pour parler de l'objet réel. Là encore, dans le Cantique des Cantiques, à un moment donné, toujours la bien-aimée dit « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes ». Et ici, par exemple, il ne s'agit pas, en tout cas il ne s'agit très certainement pas de renards au sens littéral, mais plutôt de ceux qui présentent un obstacle. Mais je ne veux pas trop vous en dire maintenant. On trouve également dans la poésie des allégories. Dans la poésie hébraïque, on trouve des allégories. On pourrait dire qu'une allégorie, c'est une comparaison étendue sur plusieurs mots. On rencontre également des hyperboles, où une idée est exprimée de manière exagérée. Mais venons-en à la caractéristique principale de la poésie hébraïque, c'est la répétition d'idées. Dans notre langue, ce qui différencie la poésie de la prose au point de vue de la forme, c'est la rime. Dans la poésie hébraïque, ce n'est pas du tout la même chose. La rime ne joue quasiment aucun rôle, en tout cas aucun rôle important. L'hébreu a recours à un autre type de redoublement et c'est celui de l'idée. On parle de parallélisme entre des idées. On distingue d'ailleurs en général 3 types de parallélisme. Il y a d'abord le parallélisme qui consiste à répéter dans un vers l'idée du vers précédent, dans des termes différents mais équivalents. On peut prendre l'exemple du psaume 114 au verset 1, où il est dit « Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob d'un peuple barbare », c'est une répétition. Israël, dans le premier vers, correspond à la maison de Jacob dans le second. L'Égypte, dans le premier vers, correspond au peuple barbare, c'est-à-dire au peuple étranger, du second vers. Donc quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob d'un peuple barbare, et puis ensuite le psaume continue. Ensuite, il y a le parallélisme qui consiste à mettre en évidence un contraste entre 2 vers successifs, comme par exemple dans le livre des Proverbes, au chapitre 27 et au verset 6, où il est question des blessures de l'ami. Alors il est dit, les blessures de l'ami sont fidèles, mais les baisers de l'ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, verset 6. Et puis enfin, il y a un 3e type de parallélisme qui consiste à amplifier ou dramatiser, spécifier ou encore concrétiser dans un vers l'idée du vers précédent. Il y a alors l'idée d'un développement. Le premier verset du psaume, donc par exemple le premier verset du psaume 1er, donc psaume 1, premier verset, est un bel exemple de ce principe, où on observe une progression. Voici ce qui nous est dit. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Psaume 1, verset 1. Alors là, vous voyez, on passe du fait de marcher à celui de s'arrêter, puis finalement de s'asseoir. Il y a une progression. Alors je dois vous dire quand même que tout ce qu'on observe à l'échelle des vers, on peut aussi l'observer à l'échelle de passages entiers. Un passage peut être parallèle à un autre. Et on peut aussi avoir les 3 types de parallélisme entre des passages. Et là, ça devient encore plus intéressant. À côté des parallélismes d'idées, on a aussi les répétitions de sons. Je ne parle pas des rimes, mais plutôt de la répétition d'un son dans un même vers. On trouve par exemple les allitérations, c'est-à-dire la répétition de consonnes. On trouve des assonances, répétition de voyelles. Et on trouve aussi des jeux de sonorité où des mots proches au niveau de la sonorité, mais ayant des sens tout à fait différents, sont placés côte à côte. Et ça, c'est la paronomase ou la paronomie. Comme dans « qui s'excuse, s'accuse ».
s'excuser, s'accuser, ça se ressemble, mais le sens n'est pas du tout le même, et ça crée un effet un peu spécial. Alors on observe souvent des répétitions de mots également, des répétitions de mots-clés, ou de groupes de mots, voire de phrases entières. Dans certains passages poétiques de l'Ancien Testament, on peut avoir une répétition d'un mot ou d'un groupe de mots au début de chaque vers. C'est à peu près le cas du psaume 29. On a 3 vers qui répètent « Rendez à l'Éternel » et ensuite on a 7 autres vers qui commencent par la voix de l'Éternel. Et il faut noter que 3 et 7 ont tous les deux un haut potentiel symbolique. Alors je ne veux pas trop en faire là, mais quand même, 3 et 7 ont un haut potentiel symbolique dans les écrits juifs, qu'ils soient poétiques ou pas d'ailleurs. Alors d'autres fois, on a également une répétition de mots ou de groupes de mots dans le même ordre ou en ordre inverse. Si on lit par exemple le psaume 22, les mots taureau, lion et chien apparaissent au verset 13, 14 et 17. Puis, quand on continue la lecture du psaume 22, qui est un psaume messianique, on a quelque chose qui ressemble énormément à la crucifixion de Jésus, quelques siècles avant. Et donc je vous disais, quand on continue la lecture du psaume 22, on arrive ensuite au verset 21 et 22, où les mêmes mots, les mêmes animaux réapparaissent, mais en ordre inverse. Chien, puis lion, et enfin buffle, taureau. Et puis on peut aussi repérer des inclusions. Alors les inclusions, c'est-à-dire que les mêmes mots sont répétés au début et à la fin d'un ensemble. Et le psaume 8 en est un excellent exemple, puisque tout le psaume est encadré par les mots « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre ». On peut parler aussi de parallélisme de structure. Alors, quand par exemple dans un texte, une structure clairement identifiable et distincte de l'ensemble du texte est répétée. Assez souvent, ça peut être une question rhétorique, c'est-à-dire une question qui en réalité n'attend aucune réponse. Ça peut aussi être des refrains, c'est-à-dire une phrase ou un ensemble de phrases répétées en divers endroits. Mais et le cantique des cantiques dans tout ça? Eh bien, on trouve d'abord de nombreux refrains. On pourrait même parler de refrains principaux et de refrains secondaires. Voici les 2 refrains principaux. On a d'abord le refrain d'amour mutuel. On le trouve au chapitre 2, verset 16. Il dit « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » C'est la bien-aimée donc qui dit ça. Donc je vous disais qu'on le trouve au chapitre 2, verset 16, mais on le retrouve avec de légères modifications qui sont porteuses de sens au chapitre 6, verset 3 et au chapitre 7, verset 11. Dans certaines versions, c'est chapitre 7, verset 10. Ensuite, on a un deuxième refrain principal qui est le refrain d'adjuration, où la bien-aimée, toujours, vous allez constater que c'est souvent elle qui a la parole dans le Cantique des Cantiques. Donc la bien-aimée, à un moment donné, à plusieurs reprises même, dit ce refrain « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et par les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » On trouve ce refrain d'abord au chapitre 2, verset 7, puis au chapitre 3, verset 5, au chapitre 5, verset 8, et puis au chapitre 8, verset 4. Alors, c'est un refrain qui, là aussi, réapparaît, mais avec des modifications qui, encore une fois, sont porteuses de sens. Ensuite, on a plusieurs refrains secondaires. Par exemple, on a ce refrain qui dit « J'entends mon bien-aimé, oui, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou un jeune cerf. » Là, c'est au chapitre 2, versets 8 et 9. Et on retrouve des variantes au chapitre 2, verset 17, au chapitre 8, verset 14. Il y a un autre refrain secondaire qu'on trouve au chapitre 2, verset 6 et au chapitre 8, verset 3. Et le voici, « Que sa main gauche soit sous ma tête, que sa droite m'embrasse. » Donc ce refrain secondaire est au chapitre 2, verset 6, au chapitre 8, verset 3. À côté des refrains, alors il y a d'autres refrains secondaires que j'aurais pu vous donner, mais là, je ne peux pas faire la liste, je ne peux pas vous donner la liste exhaustive de tous les refrains. Je vous laisse les découvrir aussi. Il suffit de lire le cantique et de repérer ces phrases qui reviennent, avec des modifications la plupart du temps. À côté des refrains, il y a des répétitions de mots-clés.
Alors en voici quelques exemples. Les termes ami, gardien ou garder la vigne, donc gardien de vigne ou garder la vigne, et le mot saint n'apparaissent que dans le premier chapitre, puis dans le dernier. C'est intéressant, n'est-ce pas, que ce soit aussi localisé. Ensuite, l'invitation vient, et les vignes en fleurs qui répandent leur parfum n'apparaissent qu'au chapitre 2, puis au chapitre 7. Après ça, je peux vous dire que les mots nuit, se lever, chercher, trouver et l'expression gardien qui font le tour de la ville, donc les gardiens de la ville, n'apparaissent ensemble qu'au chapitre 3, puis au chapitre 5. Et à côté de ces répétitions de mots-clés, on a aussi la répétition de questions rhétoriques. Il ne s'agit pas de la même question, mais de la répétition de même procédé. Par exemple, au chapitre 3, verset 6 et chapitre 5, verset 9. Alors, évidemment, là encore, je ne vous ai pas donné toutes les répétitions au niveau des termes, au niveau des structures. Il y aurait trop à dire. Mais je vous ai donné quelques exemples pour que vous vous en fassiez une idée. Alors quand on tient compte de l'ensemble de ces répétitions, les répétitions de thèmes, répétitions de termes, de refrains, de questions rhétoriques, on aboutit à une proposition de structure du cantique qui fait apparaître les parallélismes. C'est une structure concentrique, c'est-à-dire que les parties parallèles sont réparties de part et d'autre du centre. Et la voici cette structure. Alors vous me direz peut-être, c'est bien beau tout ça, mais ensuite on en fait quoi? Eh bien je vous dirais que c'est une très bonne question, mais pour en avoir la réponse, il faudra qu'on se retrouve dans 2 semaines. Je vous laisse juste un petit indice, c'est que la fin du Cantique des Cantiques n'est peut-être pas là où on la suppose. Que de mystère! En attendant de les élucider, bonne semaine!